Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale où je vais vraiment parler de mes trades que j'ai fait entre deux. Pour les gens qui ne savent pas, j'ai un groupe Telegram dans lequel je partage tout, donc je mettrai le lien dans la description. Déjà tout ce que je vais parler aujourd'hui, il y aura le lien dans la description sur lesquels ici je partage en fait tous les trades et on a eu des super trades qui se sont placés. Donc franchement je suis plutôt content. J'ai réussi même à monter certaines places sur le concours Bybit, donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, je suis classé donc top 200 si on actualise. Voilà, je suis dans le top 200, plutôt pas mal avec 250% de PNL. Ouais, en pourcentage, bien évidemment. Enfin bref, je vais essayer de grappiller un petit peu plus de place. Mais voilà, je vous partage tous les trades donc, que j'ai fait pour monter jusque-là dans le groupe Telegram. Donc c'est vraiment que du bonus. J'espère qu'en tout cas ça vous plaît, que je vous partage le maximum. Et du coup, dans cette vidéo, on va bien évidemment parler du Bitcoin, de l'Ether, du BNB. On ira voir le GMT, position que j'ai prise, et l'Atome, la position que j'ai prise hier et que j'ai partagée aussi sur mon Twitter quand je vous avais parlé hier dans ma vidéo. J'ai dit oh punaise, il y a peut-être quelque chose à faire, c'était ici. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce trade. Donc j'espère qu'aujourd'hui ça vous plaira, pas mal de concret en tout cas. C'est ce que j'essaie de faire, pas forcément que du vent. Et puis on est tout de suite parti. Crypto, donc avant de tout vous partager, je voulais vous présenter, bien évidemment ça arrivera, une petite vidéo dédiée, mais ici par exemple, j'ai mis un petit peu de capital sur BitGet et en fait j'ai dédié ce capital à des personnes qui font du copy trading et en fait j'ai donné mon capital entre guillemets à certaines personnes qui tradent pour moi et actuellement ça se passe plutôt bien, donc j'en ai choisi deux des gens qui font du copy trading et puis en fait voilà mon trader, voilà j'en ai deux ici qui ont été mis et puis en fait je laisse tourner mon argent et pour le moment je suis en bonus. J'ai vraiment pas mis beaucoup, je voulais vraiment tester etc. Mais je trouve ça plutôt assez intéressant, donc 78% et 73% c'est plutôt excellent. J'ai vraiment mis des positions à 40$, donc c'est pour ça qu'on est à 74%. Mais enfin super intéressant. N'hésitez pas, il y a le lien dans la description. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans une vidéo qui arrive très prochainement. Mais c'est vraiment une des plateformes qui propose ça et je trouve ça plutôt intéressant. Il fallait absolument que j'essaye. Donc voilà, maintenant j'ai essayé et je vais vous en parler. Mais je vais laisser tourner encore, on va voir un petit peu ce que ça donne. Pour le coup, mais très intéressant cette petite plateforme. De plus ici, donc du coup, on a Bybit. On va essayer de grapper encore 2-3 places. On a réussi, donc j'ai réussi à monter donc, la team dans le top 5 des teams FR. Donc si on regarde un peu la team, bon il y a un peu que moi qui pousse la team, on a aussi 2-3 autres personnes et sinon le reste des personnes, voilà, c'est dans le rouge. Mais en tout cas ici je suis content, j'arrive à pousser la team et mon objectif c'est de rester en tout cas dans ce petit top 5 de Bybit. Ensuite hier, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais parlé de ce fameux Atome et dans la vidéo j'ai dit, oh punaise, il y a peut-être un short à penser. Donc dès que j'ai pensé qu'il y avait un potentiel short, je vous ai partagé cette petite analyse ici. Donc vraiment très simple, on avait ici continuation de la structure haussière, ici breakout de la structure haussière, ici donc on fait une clôture sous ce plus bas là, et ensuite on était revenu chercher ici la zone de FVG, donc Fair Value Gap, c'est un gap, c'est une zone d'imbalance ici qui était en 4 heures, et du coup j'ai short ici. Je vais vous montrer pourquoi en fait j'ai pu mettre ce stop loss autant proche. Donc pourquoi en fait ce stop loss j'ai pu juste le mettre là-haut? Tout simplement parce qu'en fait j'ai regardé en 1 heure et je me suis dit attendez, vous avez vu la bougie ici en 1 heure? On a eu une grosse bougie et ça a été vachement bien défendu. Ici, on a eu une grosse mèche qui a été vachement défendue. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'on avait eu un pic de volume. Donc, je me suis dit, ok, ça doit être le top. Et c'est pour ça que j'ai réussi à placer mon stop loss juste au-dessus et que j'ai pas été pris. Après, je pense qu'il y a aussi une petite part de chance. Ça, c'est vrai, c'est clair et net. Dans le trading, bien évidemment, des jours, vous allez avoir de la chance et d'autres pas. Mais voilà, ici, ça a largement tenu. La zone de fair value gap a tenu et ensuite, on est descendu. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais on n'est toujours pas venu taper ton TP. C'est vrai. On est venu taper donc ce plus bas-ci. Ce plus bas-ci, parfaitement ici, pour moi les liquidités n'ont pas été prises. Pour moi les liquidités sont ici en bas. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tout simplement, on est en train de stabiliser et de tenir cette fameuse zone. En tenant cette zone, qu'est-ce qui se passe? Il y a forcément des gens ici qui se disent « Oh parfait, vas-y je long, je mets un stop loss ici en dessous. Let's go, je mets des stop loss ici en dessous. » Et en fait, ça crée une grosse poule de liquidité qui se retrouve ici. Donc après, quand ça voudra descendre, ça va juste liquider encore plus de personnes. Pour moi ici, il n'y en a aucun bottom qui est trouvé tout simplement, donc je vais simplement patienter qu'on vienne chercher vraiment ce bottom-ci. Mais voilà, pour le coup, là on est juste en train de créer une poche de liquidité ici sous ce plus bas, que quand on descendra encore plus fort. Et moi en fait, je prendrai profit sur les liquidations des personnes. Donc voilà un petit peu mon trade de hier pour Atome. Je voulais commencer par ça pour vraiment vous expliquer comment en fait cette idée est venue ici de le short avec ici cette inversion de structure, donc changement de caractère
plus retour dans la zone de fair value gap. Et bon, on a eu un magnifique trade, donc bientôt de 14 R, donc ça veut dire que je suis prêt à perdre 1 pour gagner 13. Et c'était pas 14, c'était 13. Et ça veut dire que je peux faire 13 trades perdants pour en gagner 1. Et ça, c'est plutôt des très bons ratios. Ensuite, ici, on va continuer par ce Bitcoin ici, qui est venu nous faire pas mal de choses. Donc déjà, je pense que vous avez pu le voir, mais ici sur Telegram, j'ai vraiment essayé de vous partager le plus de trucs possible. Donc vous voyez ce genre d'image, je vous ai essayé de vous partager. Donc ici, on avait continuation de la structure baissière, il nous fallait une cassure vers le haut. Ici, on a eu une nouvelle en plus petit. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a eu plus bas? Donc voilà, ici, je vous ai partagé un potentiel long. Donc ici, breakout de la structure baissière, on fait un nouveau plus haut, on attend un retour dans la zone de fair value gap avec un stop loss en dessous. Le trait ici, c'est la zone de fair value en H4, donc c'est la zone qui est tirée depuis là, c'est une zone dans laquelle on devait rebondir, on est en train de rebondir, et du coup c'est encore plus facile, si vous arrivez à trouver en petite time frame une zone de rebond sur une plus grosse time frame, une zone de rebond, c'est clair et net que ça peut payer. Donc ici, on a mon trade qui est lancé. J'espère que ce petit trade passera, il va sans doute même passer en vidéo. Mais voilà, petite inversion de structure et normalement, ça devrait repartir du coup dans l'autre sens. Et du coup, ce TP ici, c'est quoi? C'est simplement le plus bas ici. Donc je pense qu'on viendra le toucher avant de vouloir rechuter. Bien évidemment, la zone de fair value gap monte jusqu'à un petit peu plus haut. Mais voilà, je me dis que ici, on peut largement avoir un petit rebond avant de rechuter plus bas. Et il faut bien comprendre qu'ici on est clairement en tendance baissière. Là on est en train de faire un long, donc c'est clairement risqué. Aussi quelque chose d'assez intéressant que j'ai vu pas mal sur Twitter, c'est cette fameuse trendline ici sur laquelle en fait on est en train de rebondir. Personnellement je pense que ça ne tiendra pas, hein, comme à chaque fois les bear flags ça ne tiendra pas. Mais c'est ce qu'on va observer, dans les je pense jours à venir, si ça tient ou pas. Donc voilà, pour le moment ici mon entrée a été prise, donc maintenant on va essayer et on va prier pour pas se faire SL. Enfin, donc voilà un petit peu pour ce Bitcoin, mais qui a bien chuté pour le coup. Et voilà, ici pour moi, première zone ici un petit peu dure sur laquelle on peut avoir un petit rebond pour ensuite rechuter plus bas. Du côté de l'Ethereum, on a aussi quelque chose d'assez intéressant, il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà. On avait aussi cette petite inversion de structure. Je vais juste passer ici, hop, petite inversion de structure. Donc on avait aussi la zone de fair value gap en 4 heures qui était de bien plus loin ici. Qu'est-ce qu'on a eu ici en 5 minutes? On a eu un petit breakout de la structure ici vers le haut. On revient chercher la zone de POI et ensuite décollage. Donc ici aussi le trade s'est plutôt bien passé. On a de nouveau ce petite zone ici, donc tac, qui est un breakout de la structure, donc breakout de la structure. Et ici aussi, on a donc cette fameuse zone, ouais, c'est ici. Donc ici, on a continuation de la structure. Donc ici, on a bel et bien une inversion de structure dans une plus petite inversion de structure. C'est très bien, c'est plutôt bossier. Donc maintenant, est-ce qu'on ne viendra pas chercher la liquidité qui est là en dessous pour ensuite repartir? Mais voilà, pour le coup, ici, vraiment, je pense qu'on peut trouver un petit peu de momentum vers le haut. Largement, je peux largement me tromper, mais voilà, je pense qu'on peut avoir trouvé un petit momentum vers le haut. Ensuite, ici, donc le atome, on en a parlé, bien évidemment. Et ensuite, je vais vous parler donc du GMT. Donc GMT, c'est une position que j'ai prise ici. Je vais vous expliquer le trade en détail. Je l'ai déjà expliqué, donc déjà, si vous êtes dans le groupe Telegram, quand je partage des liens comme ceci, je vais vous montrer. Donc ici, j'ai partagé un lien TradingView. Quand vous cliquez dessus, vous allez tomber sur une petite vidéo sur laquelle j'explique le trade de A à Z sur TradingView. Donc ça, c'est toujours utile. Si jamais vous tombez sur ça, voilà, j'explique un trade et c'est plutôt cool, je trouve. Donc, je vais vous réexpliquer ce petit trade de GMT. Donc pour commencer, regardons toujours les grosses time frames. Donc toujours regarder dans quoi est-ce qu'on est. Tendance haussière, tendance baissière ou dans un range. Pour le coup ici, clairement le GMT, on peut voir qu'en grosse time frame, il est en tendance baissière. On voit que ça descend, clairement on fait des sommets toujours plus bas. On voit clairement la tendance baissière. Par contre, ici en plus petite time frame, donc on va passer en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? On voit une potentielle tendance haussière qui commence à se former. On le voit, comment on le voit? Tout simplement, c'est parce que en fait, les bottoms sont de toujours plus haut. Donc ici, on peut bien le voir, bottom de toujours plus haut. Ici, on ne sait pas, un point d'interrogation. Mais ici, on a des bottoms toujours plus hauts et des sommets toujours plus hauts. Donc ici, potentiel tendance haussière qui commence à se mettre en place. Plutôt assez intéressant tout ça. Ensuite ici, je suis passé donc en 1 heure. Je me suis dit, ok, intéressant, on est revenu chercher assez bas. Est-ce qu'on ne serait pas dans une zone de POI? Et oui, on est clairement dans une zone de POI. Donc la zone de POI, je vais la tirer depuis ici jusqu'à ici. Zone de POI qui n'a jamais été touchée. Ici, c'était notre petite bougie rouge, donc on va clairement noter ça. Zone de POI sur lequel, en fait, on a tenu et on tient pour le moment.
Ensuite, on zoome encore un peu plus, en 15 minutes. Est-ce qu'on n'a pas une inversion de structure pour le coup? Toujours rien, on n'a rien, donc on continue à zoomer, on est sur la zone, et pour le moment, ça tient. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici, on peut observer qu'en 5 minutes, on a eu ici clôture au-dessus de ce sommet ici, donc breakout de la structure qui était baissière ici, breakout de la structure qui était baissière ici, et ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire ici, on n'est pas venu rebondir donc sur la fameuse zone de POI, hein, vous voyez ici c'est précis, on a fait une petite feinte pour laquelle on a rebondi, on a explosé, et ensuite on est venu la chercher, et on est venu prendre les liquidités qui étaient placées en dessous. Donc à ce moment que j'ai vu ça, je me suis dit, ok, intéressant, ça veut dire qu'on a pris les liquidités, ça veut dire qu'il y a moyen qu'on pousse vers le haut et il y a moyen qu'on vienne chercher un petit peu plus haut et un petit peu plus fort. Et là, je me suis dit, ok, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être une entrée à tenter. Donc j'ai de nouveau zoomé à partir de cette zone ici, j'ai continué à zoomer et je me suis dit, vas-y, on va passer en M1 et on zoome. Et ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? On a une inversion de structure. Même chose ici, on a un changement de caractère, donc on a quelque chose d'assez intéressant. On a une inversion de structure, on a continuation de la structure baissière et un breakout. Donc ici, c'est super haussier. Donc ici, en plus, on vient chercher de liquidité, on fait une zone d'inversion de structure, c'est haussier. Ensuite, qu'est-ce que je me suis dit? Ok, on a eu ça, maintenant je vais attendre le rebond, donc le rebond par rapport à ça, et ensuite le pullback. On a toujours un pullback ensuite. Et là, je me suis placé, il me semble, en 15 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'était pas en 15 minutes, c'était en 5 minutes, excusez-moi. Je suis placé en 5 minutes, je me suis dit, ok, est-ce qu'elle est où la zone d'imbalance? Elle est ici, à ici, boum, je suis rentré au milieu de cette zone-là. Donc si on regarde ce petit trade ici, vous voyez bien que je suis rentré pile poil au milieu de cette zone-là. Ensuite, le stop loss, je l'ai placé sous cette zone-là parce que c'est une zone dans laquelle on a liquidé des gens. Donc techniquement, on ne devrait pas repasser en dessous si mon plan est juste. Et ensuite, là, ça a un petit peu bégayé, ça a pris un petit peu de temps. Et ensuite, on a eu un magnifique pump qui nous a poussé à venir chercher un nouveau top. Donc j'ai pris 2-3 profits ici, hein. Je l'ai noté, il me semble, dans le Telegram. Voilà, j'ai mis ici, je ne sais pas si vous voyez avec la souris. Ah non, vous ne voyez pas. Mais ici, j'ai close 50% et j'ai mis le SL ABE, donc avec un SL à break-even. Ici, ça veut dire que je sors de toute façon gagnant de cette position. Ensuite, ici, le TP. Donc ça, c'était un petit peu la zone un petit peu plus dure. Je ne savais pas trop où TP pour le coup. On a un potentiel TP qui peut se former ici. Donc pourquoi pas juste repasser au-dessus de ces sommets. Donc c'est clair et net que quand on reviendra là, je reprendrai des profits. Et ensuite, je me suis dit, ok, là, on a une zone de fair value gap, donc une zone d'imbalance en 4 heures. Oups, zone d'imbalance en 4 heures jusque là-haut. Je me suis dit, ok, je me place un petit peu en dessous, je me place aussi en dessous de cette mèche. Et on va espérer qu'on monte jusque là. Après, rien n'est bien sûr qu'on monte jusque là-haut. Moi, en tout cas, j'ai pris déjà 50% quand on était là-haut. Et clairement, je vais bien reprendre 50% des 50% quand on reviendra ici pour être sûr de bien prendre des profits sur cette position qui peut largement se retourner avant. Je rappelle qu'on est quand même en tendance baissière sur une grosse time frame et que ici, on n'est pas venu faire un nouveau sommet par rapport à celui-là. Donc ici, largement, on peut péter ça vers le bas comme ce qu'on va sans doute faire sur le Bitcoin. Donc voilà un petit peu le scénario, les choses que je voulais vous montrer. Voilà un petit peu comment personnellement je trade. J'espère que ça vous plaît que je partage en fait mes analyses sur le Telegram. Je ne le ferai pas tout le temps, bien évidemment. Mais là, je trouve que c'était assez cool de le faire et puis je voulais un petit peu vous motiver aussi. Donc assez intéressant, et puis je me suis dit vas-y, je prends la journée, je vais trader un petit peu. Donc ça c'est cool. Maintenant on va juste repasser donc sur notre BTC, on va voir si on a bien été pris donc pour notre petit long, et du coup maintenant on va simplement patienter qu'on vienne chercher cette zone haute ici. Ce qui peut être assez intéressant, moi ce que j'aime bien voir c'est où est-ce qu'on a rebondi, voir exactement où est-ce qu'on a rebondi. Donc pour le moment il n'y a rien qui nous dit pourquoi on a rebondi là, mais voilà, pour le coup on est bien rentré dans le trade, donc techniquement ça devrait pumper si mon analyse n'est pas fausse. Donc voilà un petit peu comment je fais. Je vais aussi attendre le TP donc sur ce fameux atome qui n'est toujours pas aussi, hein, regardez ici, toujours pas de clôture au-dessus de cette mèche ici, c'est assez précis, ça va à mon avis redescendre à la cave. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu voir un petit peu plus en profondeur. N'hésitez surtout pas à vous connecter ici, donc là d'ailleurs il a rouvert une autre position donc sur l'Ether. N'hésitez pas à vous connecter regardez, là il ouvre les positions. Mes deux traders ouvrent les positions, donc assez intéressant, on va voir ce que ça donne, mais je suis plutôt content. Ils ouvrent des positions dans un endroit aussi où j'ai long, donc je suis plutôt content de leur move. Donc n'hésitez pas, il y a le lien en description, il y a pas mal de bonus, il y a aussi des bonus sur comment on appelle ça, sur Bybit où vous pouvez gagner 50 $. Donc vraiment beaucoup de choses en ce moment à vous partager. Mais voilà, n'hésitez surtout pas à aller essayer ça, je trouve ça plutôt très intéressant. Et on va suivre l'évolution, je vais suivre l'évolution avec vous, je vous partagerai des news au fur et à mesure. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une agréable soirée, profitez bien et à plus.